Nous avons, par la grâce de Dieu, passé 2 semaines dans le jeûne et la prière. Et il m'a semblé opportun ce matin de parler de la prière, qui est une nécessité dans nos vies. Et cette prière-là produit la puissance. Alléluia. Alors, bien aimé, Dieu nous a créés de telle manière que nous avons besoin de connaître le but et le bénéfice de ce que nous faisons si nous voulons être motivés à travailler pour cette chose. Dieu nous a créés pour quelque chose de bien précis. Souvent, nous n'aimons pas trop cela, mais nous ne pouvons pas trop changer cela. Nous devons connaître. Nous avons besoin de savoir. Et si nous réalisons effectivement les bienfaits de la prière du moins, nous aurions déjà commencé longtemps en train de prier. Nous serions toujours en train de prier. Nous n'allons jamais nous lasser de prier. Parce que la motivation fonctionne sur la base du désir. Et la prière n'est pas un moyen que vous utilisez pour influencer Dieu, mais c'est un moyen pour vous amener dans la direction voulue par Dieu pour votre vie. Alors je le répète, la prière n'est pas un moyen que vous utilisez pour influencer Dieu, mais c'est plutôt un moyen pour vous amener dans la direction voulue par Dieu. Donc, prier, c'est collaborer avec Dieu à l'accomplissement de ses desseins dans votre vie. Alors, si vous voulez réaliser le dessein de Dieu, si vous voulez accomplir le dessein de Dieu, vous êtes obligé d'entrer dans cette collaboration avec lui à travers la prière. C'est pourquoi il est bon de mettre à part un temps, un moment favorable chaque jour pour rencontrer notre Dieu. Et faire de telle sorte que la prière devienne pour nous un mode de vie. Soit un mode de vie. Quand cela est un mode de vie, nous prions tous les jours, à n'importe quel moment de la journée. Nous utilisons la prière pour faire face à toutes les situations. Alléluia. Souvent on entend, en tout cas, j'ai fait tout ce que je peux. Maintenant, il me reste à prier. C'est la prière, je n'ai pas encore commencé. Sinon, j'ai fait tout ce que je peux. Mais maintenant, ce qu'il me reste, c'est quoi? C'est de prier. Hélas. Nous avons mis la charrue avant les bœufs. On ne fait pas tout ce qu'on peut avant de chercher à prier. Mais on commence par prier. Et c'est cette prière-là qui va entrer dans toutes les dimensions. Qui va entrer dans toutes les personnes, ou bien tous ceux qui sont impliqués dans l'accomplissement de ce dessein-là. Cette prière va toucher chaque personne pour que ce que chacun a à faire, il le fasse, pour que ce dessein-là soit accompli dans notre vie. Alléluia. Alors, pour qu'une personne prie, comme la parole de Dieu le demande, nous devons développer un grand désir de prier. Nous avons fait 2 semaines. La première semaine, je n'étais pas là. Mais la deuxième semaine, j'ai vu des personnes venir. Arrivé un moment, je les ai vus ralentir. Écoutez, autant nous respirons l'air, autant nous avons besoin de prière. Je le dis et je le répète, vous ne serez pas plus grand que votre vie de prière. Ce n'est pas possible. Vous ne serez pas plus grand que votre vie de prier. Donc, pour avoir le désir de prier, vous devez connaître les bienfaits temporaires de la prière et les bienfaits éternels également de la prière dans notre vie. Alors, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons des prières puissantes. Pas que
ces personnes sont spéciales. Pas que Dieu a réservé un type de personnes qui doivent se consacrer à la prière, mais Dieu est en train de nous montrer des exemples, des modèles, pour dire que si des personnes ont pu, à travers leur prière, changer leur histoire, tracer leur histoire, toi et moi, nous sommes capables également de le faire. Alors, quelqu'un a dit que si à un moment donné dans votre vie, vous ne voyez pas de chemin, vous ne trouvez pas de passage, vous pouvez tracer un chemin à travers votre prière. Alléluia. Si à un moment donné dans votre vie, tout semble se fermer autour de vous, vous ne savez même pas par où commencer, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il faut faire, vous ne savez même pas qui il faut voir. La première chose, la deuxième chose et la troisième chose que vous devez faire, c'est de prier. Alors, lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons le ministère de Moïse. Nous voyons un homme qui avait la puissance dans la prière. Moïse était un homme de prière, non seulement en priant, mais quand vous priez, demandez à Dieu également d'investir son autorité en vous. Cette prière, je l'ai faite des années et des années. Et je pense que c'est quelque chose qui marche. Et vous devez aussi le faire. Quand vous priez, dites au Seigneur, investis en moi ton autorité. Parce que vous voyez, Moïse était un homme de prière, un homme puissant en prière. Mais non seulement puissant en prière, mais puissant également en autorité, puissant en parole. Lorsqu'il se met et qu'il parle, vous voyez les choses se réaliser. Cette fois, il a dit tout de sa vie de prière. Il parlait avec autorité aux ennemis de Dieu, il parlait avec autorité aux ennemis du peuple de Dieu. Vous voyez que lorsqu'il a prié, vous avez vu des plaies en Égypte. Il priait, la mer rouge s'ouvrit au-devant de lui. Il priait, il y avait des miracles. Comment est-ce que Moïse est arrivé à cela? Par sa puissance de prière. Alléluia. Moïse a développé une vie de prière. Et ce matin, j'aimerais que vous compreniez que ce monde dans lequel nous sommes, il y a des hommes puissants. Il y a des femmes puissantes. Et ces hommes sont puissants par rapport à ce qu'ils font. Alors, la dernière fois, le révérend Fossou a parlé de renverser les fondements. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai fait un livre là-dessus. Un jour, quand je serai bien en forme par la grâce de Dieu, alléluia, je le sais, quelqu'un m'a dit, il ne faut jamais dire un jour, je le sais au nom de Jésus. Je vais prendre une semaine pour vous parler de ces choses-là, de fond en fond. On va se parler la vérité ici. Alléluia. Je vais prendre de lundi à vendredi pour vous parler, vous expliquer ces choses-là. Mais il a dit quelque chose. Et je vais renchérir ce qu'il a dit. Vous comprenez, dans nos villages, nos parents sont des hommes qui sont puissants. Pas puissants dans le sens qu'il a des armes lourdes et tout ça, mais puissants dans la sorcellerie. Vous comprenez? Et quand ils sont puissants dans la sorcellerie, ils vont faire des pactes. Quand ils font des pactes, ils disent en tout cas, moi, je veux que dans ma famille, si je viens que je parle, que personne ne parle encore. Je veux que dans ma famille, si il y a quelqu'un qui doit avoir de l'argent, il faut que ça soit moi. On m'a parlé d'un monsieur. Un monsieur qui, lui, c'était un grand sorcier d'une région. Et ce monsieur-là, un jour, il était en voyage, le véhicule s'est arrêté, il est allé uriner dans un endroit où ils ont mis interdit d'uriner. Donc, quand il est parti,
Les gens étaient arrêtés là, les gens étaient là, ils attendaient. Ah, on a eu un mangement, celui-là, on va l'attraper ce matin. Mais le monsieur allait s'arrêter, il a uriné. Quand il a regardé, il a vu que des gens s'arrêtaient là, les gens l'attendaient en fait. Quand il va finir, ils vont l'attraper, je vous assure. Ensuite, le monsieur a uriné, urine là, ça ne finit pas. L'urine ne finit pas. C'est pas des fables, c'est des histoires vraies. C'est un pasteur qui m'a raconté cela quand on faisait nos missions à l'intérieur. Il a dit le nom du monsieur et il dit ce monsieur-là, il a fait la terreur ici. Donc il a uriné tellement jusqu'à ceux qui étaient arrêtés là, qui l'attendaient pour l'attraper parti. Ils ont dit ça là, c'est pas l'homme, on n'a qu'à quitter ici. C'est mieux pour nous de partir parce que celui-là, c'est pas l'homme. Donc eux-mêmes ils sont partis. Quand il a vu qu'il n'y avait plus personne, ça s'est arrêté. Puis lui-même, il allait prendre son véhicule pour partir. Il n'a pas dit vous voulez attraper les gens. Venez attraper, vous allez voir. Alors, quand ces gens ont ces genres de pouvoir, quand ils vont, on leur dit bon, pour ce pouvoir que tu veux, qu'est-ce que tu es prêt à donner en échange de ce pouvoir? C'est là où il y a les pactes. Il dit bon, en tout cas, où je suis là, j'ai 5 filles. Les 5 filles là, je ne veux pas qu'elles se marient. Où je suis là, j'ai 5 filles, je ne veux pas qu'elles aient des enfants. Où je suis là, j'ai telle chose, mais je veux que ça soit comme ça. Donc, il fait un échange de ce pouvoir-là avec des bénédictions matérielles et sociales de ses enfants ou de sa famille pour qu'ils soient puissants. Donc, il y en a qui ont fait la terreur. Un pays d'Ida, celui dont je parle, c'est un pays pété, mais c'est des gens puissants. En contrepartie, nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes capables d'être puissants. Alléluia. Ou du moins, je dirais, nous sommes censés être puissants. Alors, la puissance est la clé qui nous apporte la victoire. Mais la prière est la clé qui apporte cette puissance. Donc, si vous voulez voir les choses se réaliser dans votre vie, vous devez commencer par être une femme, un homme de prière. Josué a vu la main puissante de Dieu à l'œuvre, à travers sa vie, à travers son ministère. Pourquoi? Il connaissait la volonté, il connaissait la stratégie de bataille. Pendant que Moïse était à la montagne en train de prier, Josué était en bas de la montagne également, en train de prier. Et ça fait qu'à travers lui, il y a eu des villes qui sont puissantes. Il y a eu des personnes qui se disaient puissantes, qui sont tombées devant lui. Et il a vu que de son armée inexpérimentée qu'il avait, ils ont vaincu des armées expérimentées. Comment Jésus a développé cette puissance? Il a appris à prier. Il a appris à aimer la prière. Il a appris à prier et ça fait que cela lui a donné d'être un homme de prière. Alors, la dernière fois je regardais la prédication de feu révérend Zacharie, parce que c'est Zacharie, celui qui est décédé, Adetolawi. Ouais, je voyais, ils ont mis hommage au révérend et puis je l'écoutais, il a raconté une histoire. Il disait que il y a une femme qui est venue dans son église et cette femme-là, elle avait plusieurs alliances sur son poids. 1, 2, 3, 4, 5 enseignées. Et quand il a vu la dame, il a dit à la dame, ah, lève-toi. Même quand tu as toutes les barres, tout ça, il dit non, ça c'est pour protéger, ça c'est pour avoir l'argent, ça c'est pour sortir, ça c'est comme poison. Commencez à citer. Et il lui a dit, moi je veux te donner Jésus. Et avec Jésus, tu n'auras pas besoin de bague d'alliance pour chaque chose.
le marabout là vient ici, parce que le marabout a dit qu'on ne doit pas enlever, on ne doit pas toucher. Il dit ok. Il dit bon, il faut dire au marabout de venir. Elle est ici. Tu lui dis, parce qu'il est puissant. Il dit oui, il faut lui dire de venir. Et il a dit elle a dit au marabout de venir. Et lui aussi, il était très content. Il s'est levé le jour du rendez-vous et il venait. Donc lui, il était arrêté devant l'église et il voyait. Et le Saint-Esprit lui dit que c'est le marabout qui est là-bas qui en même temps il a commencé. Il regarde là-bas, le monsieur est tombé, un coup il s'est levé. Il est là. Il a commencé à parler à l'autre. Le monsieur est là-bas, il est tombé deux coups, il s'est levé. Il a commencé à parler à l'autre. Le monsieur est tombé 3 fois. Quand il s'est levé, il n'a plus revenu, il a fui, il est parti. Alléluia. Donc, il y a puissance contre puissance. Alléluia. Il y a fer contre fer. Il y a couteau contre couteau. N'est-ce pas? Et je vous assure que la puissance que nous avons est cette puissance-là qui est au-dessus de toute puissance. Et souvent, ça me fait mal quand les chrétiens ne comprennent pas. Ils ne voient pas. Les petites choses, les petites situations que nous traversons là ne peuvent pas s'égaler à notre Dieu. Souvent nous voulons même dire aux situations qu'elles sont plus grandes que notre Dieu. Nous devons plutôt dire à ces situations-là que notre Dieu est plus puissant que toi. Alors, vous voyez, dans la Bible, nous voyons l'histoire de David. David était un homme de prière. Et lorsqu'il a été point, Saül était toujours sur le trône, mais il ne s'est pas découragé. Vous pensez que David, pendant qu'il n'a pas fait une école d'armée, il n'a pas de l'expérience, il n'avait rien, il ne connaissait rien. Vous pensez que David aurait pu vaincre le lion, vaincre l'ours, vaincre Goliath sans la prière? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est à travers la prière que le Saint-Esprit te donne la stratégie. C'est à travers la prière que le Saint-Esprit te montre la direction. C'est à travers la prière que tu vois ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas tes connaissances, ce n'est même pas ton expérience, mais c'est une vie de prière. Donc vous voulez être un homme puissant, vous voulez être une femme puissante. Prière. Donc, Élie également était un homme de prière. Et lui, Dieu l'a utilisé à un moment où le peuple de Dieu, où le peuple s'était tourné vers l'idolâtrie, vers les Baals, vers les Astartés. Et il a mis au défi les prophètes de Baal. Et lorsque nous nous rappelons à l'histoire d'Élie, nous voyons également que la source de sa puissance était quoi? Une vie de prière. Donc, personne n'a jamais manifesté la puissance de Dieu comme Élie. Mais, lorsque nous entrons dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus de Nazareth. Et en tant que fils de Dieu, avant qu'il commence son ministère, la Bible dit qu'il passait des nuits de prière. Lorsque nous lisons Marc 1, verset 35, il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et Jésus ne faisait rien sans prier. Jésus ne commençait pas sa journée sans prier. Il se levait pour défoncer l'aurore. Il se levait pour défoncer les pronostics, pour défoncer les programmations.
soir, il se mettait à prier. Il prie toute la nuit. Le lendemain, il se retrouve et il commence à manifester la puissance de Dieu. Si vous êtes fatigué des prières qui sont dénuées de puissance, vous devez vous lever dans la prière. Vous devez vous lever dans la prière. Malheureusement, l'homme aime tout sauf prier. Souvent, quand on dit aux gens on a prié 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps, ils se disent mais vous êtes restés là en train de dire quoi? Parce que moi, en 5 minutes, j'ai fini de dire tout ce que j'ai à dire. Alléluia. Dis au Saint-Esprit que tu veux développer une intimité avec lui et qu'il t'aide dans ta vie de prière. Il va te donner les sujets. Même moi-même, il va te donner aussi mon sujet. Tu vas prier aussi pour moi. Tu vas prier pour l'église. Tu vas prier pour les malades. Tu vas prier pour les âmes perdues. Tu vas prier pour le pays. Tu vas prier pour une tante qui est au village là-bas même à qui tu ne pensais pas. Quand tu vas prier, quand fini, tu vas regarder, tu as fait 1 heure de temps. Hein? Aujourd'hui, j'ai fait 1 heure de temps. Oui. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à vivre une vie de victoire. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, il faut que nous sachions que la puissance de Dieu peut se manifester non seulement dans l'église, peut se manifester de façon corporative, mais également de façon personnelle. Donc, si nous voulons vraiment manifester la puissance de Dieu, il nous faut la prière. Il faut payer le prix de la prière. Et pendant que vous vous attendez à voir des miracles, des témoignages, il faut que vous donnez à la prière. Alors, comprenez que sans la prière, il n'est pas possible que des personnes soient attirées à l'église. Nous évangélisons, nous faisons beaucoup de choses. Est-ce que nous évangélisons même ici? Est-ce que la mairesse évangélise? La dernière fois, on a dit que la jeunesse avait un programme d'évangélisation. Personne n'est venu les assister. Donc nous n'évangélisons pas. Mais lorsque nous évangélisons et que nous accompagnons cela de prière, comprenez que cela fait que l'Éternel lui-même, il attire des pécheurs à l'église. Souvent, ce n'est pas forcément tous ceux à qui nous parlons de Jésus qui viendront nous suivre. Mais à force de faire ce que Dieu nous demande de faire, à travers la prière, lui-même le Seigneur, il attire des personnes à nous. Alléluia. Il m'a été rapporté l'histoire de Charles Finet. C'était un homme de prière. C'était un père de l'histoire de l'église qui a manifesté le réveil spirituel. Il a dit que ce monsieur, à cause de sa vie de prière, lorsqu'il se lève, il peut être dans un véhicule. Le véhicule peut soit quitter Yopougon jusqu'à Abassa. Et à cause de la puissance qu'il dégageait de la prière, pendant que le véhicule traverse toutes les communes jusqu'à Abassa, tous ceux qui sont au bord de la route, tous ceux que ce véhicule traverse, commencent à pleurer sur leur péché, commencent à se repentir, commencent à se lamenter. Pourquoi? Parce que la puissance que ce monsieur dégageait à travers sa vie de prière touchait toutes ces personnes qui étaient autour. Alléluia. Il n'y a pas de personne spéciale réservée à la prière. Toi et moi, Dieu nous appelle à être des hommes de prière. Ceux qui étaient dans les bars, tous ceux qui étaient autour, ils tombaient et ils se repentaient parce qu'ils voyaient qu'il y avait une onction qui les touchait. Et cette onction-là, elle découle de la prière. Alors, comprenez que Dieu est capable, à toi et moi, de nous accorder également cette grâce d'être des hommes et des femmes de prière si nous manifestons ce désir, si nous manifestons cette volonté. Alors, nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de prière parce que nous sommes impliqués dans une guerre. Qu'on le veuille ou non, le jour où tu acceptes Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur,
tu es impliqué dans une guerre. Et cette guerre spirituelle-là est faite contre le diable et ses agents. Donc, les forteresses sont spirituelles et ces forteresses-là sont établies par l'ennemi. Et ces forteresses-là ne peuvent être ébranlées que par la prière. Alléluia. Dans Matthieu 11, verset 11, il est dit, Matthieu 11, verset 11, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Et le verset 12 qui suit, on peut voir le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Alors, Jésus nous enseigne il appartient aux chrétiens de chercher constamment le royaume de Dieu. Et pour cela, nous devons chercher à travers toutes ces manifestations. Et nous devons avoir faim, nous devons avoir soif de la présence et de la puissance de Dieu dans notre vie et dans la communauté où nous sommes. Alors, Jésus indique que ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Pas une violence avec des armes, pas une violence avec des paroles, mais une violence spirituelle. Une violence dans le spirituel. Une violence dans la puissance spirituelle. Et à travers cette puissance-là, nous nous détachons des pratiques de la grâce humaine pour se tourner vers notre Dieu, vers sa parole. Et cette parole-là nous donne d'être puissants. Alors, comprenez que vous ne pouvez pas être puissant si vous êtes quelqu'un qui prie rarement. Vous ne pouvez pas être puissant si vous êtes quelqu'un qui prie de temps en temps. Vous ne pouvez pas être puissant si vous êtes quelqu'un qui prie vraiment quand il y a une situation qui provoque. Ce n'est pas possible. Vous devez être quelqu'un qui baigne continuellement dans la prière. Donc, quel que soit le prix à payer, nous devons chercher ardemment le royaume. Quand le royaume vient, on devient puissant pour goûter au royaume des cieux et à toutes les bénédictions. Nous devons faire des efforts. Des efforts sincères sur nous-mêmes. Alléluia. Si Dieu me fait grâce un jour, je vais vous expliquer et on va savoir, chacun de nous saura si il est sous une attaque spirituelle. Je vais vous expliquer un peu les manifestations pour que vous sachiez si vous êtes en perte de vitesse spirituelle, si vous êtes sous une attaque spirituelle, pour que vous sachiez déjà qu'est-ce qu'il faut faire et prendre le taureau par les cornes et puis vous lever dans la prière. Alléluia. Donc, nous devons nous lever parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui payent le prix. Ceux-là qui ne peuvent pas abandonner. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour cela. Donc, nous devons avoir le désir de nous approcher de Dieu. Nous devons avoir le désir de faire de Dieu notre bonheur. Nous devons avoir le désir et prendre la décision volontaire. Alléluia. Ne rendons pas Dieu responsable de nos négligences. Vous comprenez? Ne rendons pas Dieu responsable de nos négligences, de nos indisciplines, de nos ignorances, de notre manque de rigueur, de notre manque de prière. Dieu n'est pas responsable de ça. Dieu ne viendra pas faire ce que tu peux faire à ta place. Mais il veut que tu fasses ta part. Et lui aussi, il fera cette part. Et ta part est de prier. Nous devons avoir le désir de vivre un face à face avec notre Dieu. Et non de rester là, parler, expliquer, raconter des choses. Mais nous devons avoir une prière, une vie de prière passionnée. Être là dans la présence
présence de Dieu. Être présent pour parler avec lui. Être présent. Vous savez, souvent quand vous commencez à prier, c'est à ce moment-là que le diable vous montre tout ce que vous avez à faire et que vous avez oublié de faire. Oui, quand vous commencez à prier, il vous rappelle qu'il y a telle chose que tu devais faire. Il vous rappelle qu'il y a telle chose que tu devais faire. Il vous rappelle qu'il y a telle chose que tu devais faire. Il vous rappelle tout. Quand vous avez tout fini de faire, vous dites Satan, merci de m'avoir rappelé toutes ces choses. Maintenant, c'est l'heure de prier. Et vous commencez maintenant à prier. Alléluia. Donc, comprenez que le diable est très rusé. Il est très rusé. Et il va forcément nous empêcher de prier. Et le premier obstacle à la prière, c'est de ne pas prier. Le premier obstacle à la prière, c'est de ne pas prier. Donc, vous devez dire à Dieu que quel que soit votre état, quelle que soit votre force, qu'il vous donne toujours la capacité de vous lever et de pouvoir toujours parler à Dieu. Alors, au Cameroun, il y a un missionnaire coréen qui a expliqué l'histoire d'un frère qui passait tout son temps à prier. La nuit, il priait. Il priait chaque nuit. Il priait chaque nuit. Pendant une année. Lui-même qui était son responsable premier, il dit, ce monsieur-là, il ne dort pas. La nuit, il parle jusqu'au matin. Et on ne voit même pas le fruit de ses prières. Le monsieur a fait cela une année. Le monsieur a fait cela 2 années. À la fin de la 2e année, il y a eu un bouleversement spirituel. Ce monsieur, pendant qu'il passait, quand des malades viennent dans l'église, quand ce monsieur est là, tout de suite, l'onction de la prière, la puissance de la prière envahissait ce malade-là et automatiquement, les gens recevaient la guérison. Il dit, il a vu des cancers, des personnes cancéreuses guéries. Il a vu des personnes qui avaient le sida guéries. Il a vu des choses, des miracles. En même temps, ce monsieur était infidèle de l'église. Au préalable, lui-même, il ne donnait pas la considération à sa prière. Alléluia. Mais à force de faire, de persévérer, de continuer, d'insister là-dedans, finalement, il a eu le résultat. Alléluia. Donc, j'aimerais te dire que si tu veux remporter des victoires, tu as besoin d'être puissant. Ce monde-là appartient aux puissants. Ce monde n'appartient pas aux faibles. Et je ne parle pas de votre faiblesse financière, mais je parle de la faiblesse spirituelle. Et si vous êtes un homme puissant spirituellement, vous serez un homme puissant financièrement. Les deux là vont de pair. Parce que si spirituellement tu les as renversés, tous ceux qui sont devant, qui te bloquent là, tu vas percer et puis ramasser tout ce qui est devant toi. Alléluia. Donc vous avez besoin d'être puissant. Vous avez besoin de renchérir. Vous avez besoin de quitter la lourdeur, quitter la paresse, quitter la mort spirituelle. Parce que ce sont ces choses-là qui sont autour de nous, qui nous affaiblissent et qui nous empêchent de nous lever dans la prière. Alléluia. J'ai tellement de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Et je pense que, comme on est là en enseignement sur la prière, Dieu nous donnera encore de revenir sur la prière. Parce que je sais que c'est la clé qui pourra vous donner la puissance. Donc, tôt ou tard, je reviendrai dessus pour qu'on puisse ensemble comprendre l'importance et la place de la prière dans notre vie si nous voulons percer, si nous voulons aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur.